Bonjour, je suis Jean, je suis podcasteur chez les Shadowmakers et vous vous apprêtez à regarder une séance de coaching vocal que j'ai passée avec Pierre-Alain de Garrigue ou Page suite à la création d'un nouveau podcast qui s'appelle Papa une histoire. Cette séance, elle a duré à peu près 2h15 et elle a été faite suite à juste ma demande. J'ai appelé Pierre-Alain, je lui ai demandé, il a ouvert son agenda qui est épais comme une encyclopédie et on s'est trouvé un créneau et il m'a absolument rien demandé d'autre que de la gentillesse. Et moi, j'aimerais en retour que si vous appréciez cette vidéo, que vous preniez le temps d'aller voir son projet sur Ulule, donc ulule.com/padg, et que si ce projet vous plaît et que vous le souteniez même à hauteur de 1€, ce serait vraiment hyper sympa et ce serait vraiment top qu'on arrive à aller jusqu'au bout de ce projet. Je le redis, hein, Pierre-Alain, il est venu juste avec sa gentillesse, il n'a rien demandé en retour, c'est moi qui lui ai proposé de faire la visibilité pour son Ulule derrière, mais c'est extraordinaire de voir à quel point des gens gentils comme ça peuvent encore exister aujourd'hui, et quand ces gens-là lancent un projet, et un projet de qualité, je pense que c'est important qu'on les soutienne et qu'on soit derrière ces gens-là. Voilà, merci, j'espère que vous apprécierez autant cette séance de coaching vocal que moi je l'ai appréciée. J'ai eu du mal à redescendre de mon petit nuage. Je vous laisse avec la vidéo. On va aujourd'hui faire le lancement d'un nouveau podcast parce que moi chez les Shadowmakers je suis podcasteur et aujourd'hui donc je vais lancer un nouveau podcast qui s'appelle Papa une histoire et donc qui est un podcast de lecture de contes. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Pierre-Alain de venir parrainer ce lancement de podcast parce que Pierre-Alain, toi, ton métier, c'est comédien voix. On va faire cette séance de coaching aujourd'hui, là, pendant 2 heures. Vous, dans le chat, vous pouvez aussi poser des questions. On évoquera un petit peu aussi toutes les anecdotes de ton métier et comment est-ce que vraiment un texte, ça se lit, ça se vit, ça se travaille. Donc l'idée c'est que oui, j'explique un petit peu. Donc ça va être un conte qui s'appelle donc L'esprit dans la bouteille. Moi j'ai le texte ici, je l'ai découvert tout à l'heure, sans plus. Lui il le connaît un petit peu. Donc le truc, ce que tu m'as expliqué, c'est que tu l'as enregistré une fois. Voilà, j'ai fait un premier enregistrement que vous voyez là sur l'écran en bas. Donc là, c'est le premier enregistrement. C'est un texte qui dure une dizaine de minutes que Pierre-Alain n'a quasiment pas entendu. On a juste testé le son, c'est tout. Et on ne va pas l'écouter. En fait, je le mettrai seulement à la fin pour voir un petit peu le chemin qui a été parcouru pendant ces 2 heures de coaching. Vous allez peut-être être surpris parce que on va commencer bientôt. On explique un petit peu, mais moi je vais peut-être l'arrêter tout de suite à un moment donné. Et en fait, je vais tout de suite expliquer. Ce que je vais faire au début, je ne vais pas lui montrer ou je ne vais pas le faire tout de suite parce que ça serait trop simple. Je vais lui donner des indications, des petits échancrures, des petits trucs. Je vais lui donner des petites tapes. On disait tout à l'heure, c'est comme si tu apprenais un petit peu, c'est un petit peu un auto-école ou comme tu fais du vélo avec les petites roulettes. Et après, je vais essayer de l'améliorer et en expliquant, évidemment, et en expliquant à tout le monde, comment on peut progresser par rapport à ça. Alors voilà. Moi, moi j'ai ma petite idée sur ce que je veux faire. J'ai une sorte de modèle qui était ce que tu as fait il n'y a pas longtemps, qui était une poésie d'Apollinaire que je vous mets maintenant. L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. Alors, pour te connaître un petit peu, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ne fais pas moi c'est déjà pris. Fais-toi. Voilà. Alors, j'ai mon petit texte ici. Pierre-Alain là aussi devant lui. Pierre-Alain, tu m'interromps quand tu veux. Alors, dernier truc avant qu'on commence, il y a un narrateur, il y a plusieurs personnages, il y a donc un père, un fils, un esprit et un bijoutier. Un bijoutier. Donc, un commerçant. L'idée, c'est de ne pas raconter l'histoire. On va prendre des extraits et puis on va travailler sur les extraits. Donc, moi, je dis 3, 2, 1, bah mon gars, c'est parti. L'esprit dans la bouteille. Il était une fois un pauvre bûcheron qui travaillait du matin au soir. S'étant finalement mis quelque argent de côté, il dit à son fils : « Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. » Ok, alors je t'arrête tout de suite. Pourquoi je reviens tout de suite ? Parce que
déjà, ton introduction, je veux que tu me la refasses, le titre. D'accord. Parce qu'en fait, la différence entre le titre et ton Il était une fois, Ouais. bien sûr que tu as commencé. Mais c'est pas assez puissant. D'accord. C'est comme dans la publicité, les 5 secondes, ils doivent être importantes. Ouais. Donc d'abord, on va Donc- travailler le titre. Ok. Refais-moi le titre et refais-moi la jonction entre le titre D'accord. et le Oui. passage. Donc, faut vraiment. En fait, c'est comme s'il y avait deux personnes qui parlaient. Ah, la problématique du titre, je Ouais. voudrais que tu la D'accord, sentes. Après, ok. je vais te la faire. Mais je veux que tu sentes la différence entre un titre et un début d'histoire. D'accord. Vas-y. L'esprit dans la bouteille. Il était une fois un pauvre. Ok, je te reprends. Ce Je que vais tu avoir m'as fait, mal. je Je ne vais te le avoir fais- mal. Je ne te le fais pas encore. Mais là, tu as bouffé Ouais. le dent de dans la bouteille. Le pauvre, il est... Mais Ah non, oui, ça va être comme ça, hein, je vous le dis tout de suite. il n'est que Il 19h. n'est que 19h. L'esprit dans la. Non. Ah oui, tu vas Ouais, remarquer ah, l'esprit dans. Non. L'esprit dans la bouteille. Là, alors maintenant, ce que je veux, c'est que je voudrais que c'est comme si c'était une simple. C'est toute l'histoire, elle est dans ce qui est dit ici. Que c'est comme si tu étais les deux pieds vraiment, et que tu t'adressais à une foule et que ça soit, c'est unique. C'est Ouais. le Yes We Can de Obama. L'esprit dans la. Non, mais non. Alors, l'esprit dans la bouteille. L'esprit dans la bouteille. Alors là, tu es en train de t'écouter, mais t'as plus du tout l'esprit. Non. Mais je t'ai un peu gouré, mais c'est là où tu vas comprendre que tu es obligé de faire une introduction. Toi, tu me fais l'esprit dans la bouteille. Ouais. Un petit peu, tu bouffes le dent. Ouais, bah oui. Ouais. C'est l'esprit dans la bouteille. Là, je sens qu'il est là, toi. Ah oui, non, mais je peux te le faire au-dessus. L'esprit dans la bouteille. Ça marche aussi, mince. Là, ce que je veux, c'est Ouais. que le E de esprit, Ouais. le D de dent, le La, tout est tac, tac, tac. Et, tu vois, regarde, Ouais. toi, tu me fais l'esprit dans la bouteille. Ouais, le c'est- D, ouais. il est plus là. Ouais. Alors que c'est une phrase tout à fait libre. Mhm. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de venir sur le titre. Mhm. Parce que on va dire, ouais, mais c'est qu'un titre. Bah si. Parce que si je te chope pas sur le titre, Ouais. tu y es pas. C'est qu'est-ce que va raconter Jean. Ouais. Eh bien, ce que va raconter Jean, c'est l'esprit dans la bouteille. L'esprit dans la bouteille. Alors, c'est- L'esprit dans la bouteille. Voilà, ça c'est bien, Mhm. mais n'essaye pas d'aller Oui, mais choper oui, non, mais du c'est grave. ça. N'essaye pas d'aller choper J'ai- un graphe ouais. qui n'existe pas chez toi. L'esprit dans la bouteille. L'esprit dans la bouteille. Voilà. Ça, Non, ça mais- commence- ce que tu es en train de faire, ça commence à venir. Ouais. Mais attention, tu es en train, alors je le dis pour tout le monde, Ouais. ce que fait Jean, il fait la phrase, mais à la seconde même, il s'auto-juge Oui, à la fin. mais Ça veut dire que si moi j'étais ingénieur du son, je peux pas choisir. Ouais. choisir ce que tu viens de faire. Il faut que tu te lances. Parce que bien sûr que ça vous paraît long, après ça va être... Mais c'est là, on est dans la dentelle. Quand vous composez un morceau de musique, vous passez des heures à choisir un do, un ré, un si, et avec l'accord, et qui ne doit pas être un désaccord. Et ce que je suis en train de lui montrer, je suis en train de lui faire son choix de notes. L'esprit dans la bouteille. Il était une fois un pauvre bûcheron qui travaillait du matin au soir. S'étant finalement mis quelque argent de côté, il dit à son fils : « Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Ok, alors je t'arrête là-dessus. Ça commence à venir. Pourquoi qu'il y a un truc qui est bien, et je le dis à tout le monde, ta gamine, quand elle va écouter ça, c'est comme si tu y parlais à 3 mètres. Ouais. Je veux que tu y parles, là, tu es à D'accord. 50 cm. Ok. Donc je veux que tu me refasses simplement ça. Et quand tu vas passer sur le texte du père, il va falloir que tu parles comme si c'était à ta fille. En Et fait, là, pour l'instant, tu en as fait un peu des Ouais. caisses. C'est presque de la SMR pour Ouais. sur ton père. Tu recommences, mais c'était très bien. Ce qui était très très bien dans ta façon de faire, c'était le respect des points. Ah. Essaye de me le faire le plus naturel possible, Ok. mais avec ce qui caractériserait ce qu'il dit. C'est peut-être un mec qui est fatigué. Mhm. Tu vois, Oui. donc tu peux commencer à imaginer, faire un travail imaginaire là-dessus. L'esprit dans la bouteille. Il était une fois un pauvre bûcheron qui travaillait du matin au soir. S'étant finalement mis quelque argent de côté, il dit à son fils : « Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Apprends un métier honnête et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux, que mes membres
seront devenus raides et qu'il me faudra rester à la maison. Ok, ça devient déjà mieux. Mhm. Tu sens. Ouais. Après, il y a pas. Peut-être, là, il est vraiment vieux, le gars. Il Oui, commence à- oui, oui. Mais pourquoi Il je est te dis fatigué là. vraiment vieux? Parce que quelque part, tu es en perte de puissance. Ouais. L'esprit dans la bouteille. Il était une fois un pauvre bûcheron qui travaillait du matin au soir. S'étant finalement mis quelque argent de côté, il dit à son fils : « Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Apprends un métier honnête et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux, que mes membres seront devenus raides et qu'il me faudra rester à la maison. » Tu amènes de la tristesse, tu D'accord, amènes un ouais. truc, Ouais. il faut que tu penses à ce qui se passe. Une Il est en train de dire, mélancolie, c'est ouais. mélancolique, tu peux le tourner mélancolique. Mhm. Je veux que tu me le fasses, mais le personnage du père, il est un peu vénère. Tu vois, c'est un Mhm. papa qui est pas très bienveillant. Ouais. Je vais voir jusqu'où tu peux aller. Apprends un métier honnête et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux, que mes membres seront devenus raides et qu'il me faudra rester à la maison. Ok, alors là, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es connecté à mon idée de colère. Ouais. Mais l'idée de colère, tu l'as accélérée. Bah, tu as perdu un tout petit poil. Il y a toujours des virgules, il y a toujours des points. Ouais. Et le gars, Oui, je les ai oubliés. voilà, Tu es mon unique enfant. il est pas vénère là. Tu es mon unique enfant. Trop vite. Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Oui, mais là, ce que tu veux dire, Non. c'est trop haché. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux... Elle est longue cette phrase. Eh oui, non, mais justement, tu dois tourner. Ouais. Elle est peut-être longue, mais tu dois tourner autour. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, et ce que je voudrais te faire connecter, c'est connecter à une intention. Connecter à la colère. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Papa. Tu es mon unique enfant. Non, Non, là, non, non, c'est- oui. Sois naturellement en colère. Ouais. Ma fille m'a énervé. Ouais. Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Apprends un métier honnête et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux, que mes membres seront devenus raides et qu'il me faudra rester à la maison. Donc là, le défaut que tu as, et ce qui fait, c'est très 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 difficile. Hein. Donc le truc, c'est que tu veux marquer chaque mot parce que tu dis chaque mot est la colère. Oui, bah oui, oui. Mais oui. même en restant comme ça, tu peux être en... Apprends un métier honnête et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux, que mes membres seront devenus raides et qu'il me faudra rester à la maison. Et t'es toujours vénère à la fin. Mais Non, toi, tu es en train de penser Oui. aux notes, alors que moi, je te fais penser à la mélodie. La mélodie, c'est la mélodie. Mhm. Donc ta mélodie, c'est là, elle est... Ouais. Tu vas me refaire l'esprit dans la bouteille. Et maintenant, ce que je veux que tu me fasses, Ouais. c'est que tu me le fais le plus naturel possible. L'esprit dans la bouteille. Il était une fois un pauvre bûcheron qui travaillait du matin au soir. S'étant finalement mis quelque argent de côté, il dit à son fils : « Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Apprends un métier honnête et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux, que mes membres seront devenus raides et qu'il me faudra rester à la maison. » C'est pas bien, ça? Ouais. Sans déconner. C'est vachement mieux. T'as vu comme c'est doux? Je sais pas s'ils entendent tout sur ce... C'est que... Et tout d'un coup... Regarde, ils disent « wow Ouais. Tu c'est- vois? Et mais- tout d'un coup... Ouais, bah ouais. tout d'un ouais. coup... Mais pourquoi? Parce que je t'ai obligé à aller dans des zones Ouais, qui bah sont oui. pas naturelles pour Bah- toi. Et ensuite, je te dis « reviens au Ouais, naturel Ouais, ouais. Ok? Ouais. Alors maintenant, tu me fais la même chose, assez badin, léger. On D'accord. va voir ce que tu vas faire. Tu es mon unique enfant. Je... Ah oui, ah Non. oui. Non, encore, tu vois, je vais aller T'es en trop train de te vite. juger. Ce n'est pas parce que je te demande d'être badin ou d'être en Ouais. colère. C'est marrant parce que pour toi, c'est accélérer les choses. Et vous avez tous ce défaut-là. Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Apprends. Respecte-les, puis tu respectes Ouais. pas les points là. Bah, Non, mais t'étais bon front, ouais. et t'es déjà parti sur le truc. Si tu respectes pas là, ton œil, il s'arrête là, à mon front. Vous le voyez pas. Mais là, ça veut dire que ton œil, il est déjà en train de lire Apprends un métier honnête. Ouais. Mais si Oui, tu l'as ouais, pas ouais. déjà lu, tu sais pas ce que tu es en train Oui, de dire. d'accord, bah ouais. Allez, on y va, on te le refait. Plus calme. Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Apprends un métier honnête et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux,
que mes membres seront devenus raides et qu'il me faudra rester à la maison. Voilà, ça c'est une option. Ouais. C'est une option. Tout à l'heure, on avait la mélancolie, on a Mhm. eu la colère, et là, on a le côté un peu badin. Ok. Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Apprends un métier honnête, et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux, que mes membres seront devenus raides, et qu'il me faudra rester à la maison. Je veux te faire rentrer dans un système de compréhension de ton intention. C'est hyper important. Ce qu'on est en train de dire là, c'est que c'est utile pour vous, même dans votre vie, quand vous parlez avec quelqu'un. Quand Jean, tout d'un coup, s'auto-juge en disant « Oh non, non, c'est pas ça ». Mais en fait, on fait tous ça. L'idée, c'est vraiment de s'arrêter, de dire « Ok, là, j'ai assumé ce que j'avais à dire. » quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Alors, maintenant, on va passer sur Le jeune homme. Ah, il y a quelqu'un qui pleure. Vous entendez, vous entendez Mon fils a faim. Je sais Ouais, pas si ça fils, s'entend, mais voilà, le fils. c'est l'heure du biberon. Voilà. Donc, on va continuer sur la manière de parler du narrateur. Donc, on D'accord. était sur Donc là, c'est pareil. Il faut à chaque fois que quand tu passes en mode narrateur, Ouais. comme l'esprit dans la bouteille, comme tu étais très bien sur Il était une fois un pauvre Mhm. bûcheron, en fait, le truc, c'est que tu es vraiment en spectateur de ce que tu racontes et plus en acteur de ce qui est Ouais. raconté. Oui. C'est comme si vous étiez en train de regarder un film et qu'il y a des plans larges, des plans rapprochés, un truc très cinémascope avec voilà, l'éloignement et le rapprochement, tu peux le faire avec la voix. Le jeune homme fréquenta une haute école et apprit avec zèle. Ses maîtres le louaient fort et il y resta tout un temps. Après qu'il fut passé par plusieurs classes, mais il ne savait pas encore tout, le peu d'argent que son père lui avait économisé avait fondu et il fallut retourner chez lui. Ok, tu te débarrasses parfois un peu des phrases. D'accord. Mais c'est pas mal du tout parce Ouais. que tu commences à être vraiment dans un truc de calme. Ça doit être du calme. Mais tu manges un peu les choses. Alors, qu'est-ce qu'il fait Jean? Je vais vous expliquer. Il reste dans le masque. Il est un peu là. Le jeune homme, non. Alors c'est le jeune homme. Ouais. Voilà. Mais l'intonation était très bien, je trouve. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus surjoué et stabiloté ce qu'il était en train de faire. Le jeune homme fréquenta une haute école. Ok, je t'arrête tout de suite. Vas-y. Le F de fréquentage, je l'ai pas entendu. D'accord. Attends. Ah. Le jeune homme fréquenta une haute école et apprit avec zèle. Ses maîtres le louaient fort et il y resta tout un temps. Après qu'il fut passé par plusieurs classes, mais il ne savait pas encore tout, le peu d'argent que son père avait économisé avait fondu et il lui fallut retourner chez lui. C'est pas mal du tout, ça. Ouais, c'est pas mal. Tu ouais. vois la Ouais. différence? Ouais. Mais pourquoi? Parce que tout d'un coup, comme je suis à côté de toi, puis je vais te baffer si Ouais. tu t'arrêtes pas, tu commences tu vois, tu commences à raconter une histoire. Ouais. Là, tu commences à raconter une histoire. Alors, c'est l'effort que je dois faire encore. Et quand j'avais fait du théâtre, j'avais eu la même chose. C'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, je mange. En fait, il faut que je me force à bien articuler. C'est là, quoi. Ben, Parce que... je vais vous faire une expérience. Excuse-moi. Vas-y, de te vas-y. couper, Jean. À la limite, vous fermez les yeux devant votre écran. Écoutez la différence en fermant les yeux entre « Bonjour Jean, ça va? C'est très joli chez toi ». La deuxième. « Bonjour Jean, ça va? C'est très joli chez toi ». Quand tu es derrière un micro, à ce moment-là, ça s'entend. Ouais. Alors, c'est une histoire de... Ce n'est plus être dans le masque à ce moment-là. Mhm. Mais c'est dans cette mobilité. Tu dois avoir des mobilités partout. C'est comme si tu avais un personnage ici. J'explique souvent ça, je vous fais une digression. Mais quand je fais des documentaires, j'ai 4 ou 5 cerveaux différents qui travaillent. Vraiment. J'ai un cerveau technique qui va essayer d'analyser tous les mots. Lui, c'est la technique. Tu es mon unique enfant, je vois un point, ok, ça c'est un point. J'ai un cerveau qui est en train d'écouter la hauteur des notes. J'ai un cerveau qui est en train d'écouter l'intention. Et j'ai surtout un cerveau qui est au-dessus et qui dit « Est-ce que j'ai envie d'entendre ça ?» Et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Parce qu'en fait, c'est une sorte de cirque intérieur. Il faut vraiment commencer à être vigilant à toutes ces choses-là. Et là, déjà la progression qu'on a eue, c'est que tout d'un coup, je t'ai installé ton petit robot à côté de toi. Ouais. Alors que tu ne l'avais pas avant. Je suis en train d'installer ton logiciel qui fait que c'est le logiciel qui est en train... À la fois, il y a un logiciel technique et un logiciel sensible. Et ces deux logiciels doivent se coupler en disant « Ok, c'est bon, ouais, c'est bien. » Et si tu sens que tu vas trop vite, tiens, j'ai été trop vite, parce que tu dois le sentir juste avant, tu vas ralentir, te calmer. Après qu'il fut passé par plusieurs classes, mais il ne savait pas encore tout,
Le peu d'argent que son père avait économisé avait fondu, et il lui fallut retourner chez lui. Alors tu vois là, par exemple, je te félicite. Parce que ce que j'entends, c'est la première fois que j'entends la douceur de ta voix. Ouais. Et là, c'est agréable. Je sais pas, tiens, regarde, ils mettent la classe. C'est ta voix qu'il faut. Et là, tu étais dans ta voix. Ouais. Parce que là, qu'est-ce qui te caractérise, toi? C'est de la douceur, c'est de la gentillesse, c'est de la bienveillance. Mais tout d'un coup, on l'a senti. Petite question, les gestes aident à l'addiction, parce que c'est vrai que quand je lis, je te vois faire des gestes, et moi-même j'en fais aussi. Ça aide à l'addiction parce que quelque part, ça pointe. Moi, je pointe souvent, ouais, je suis assez connu pour ça. Il y a même des gens qui me parodient en faisant comme ça. J'ai un petit peu amené ce truc-là. Et en fait, c'est comme un chef d'orchestre. Je suis en train de battre la mesure en même temps. En fait, pas quand ça va très vite, mais ça veut dire que ça me permet de dire, ok, c'est comme si je disais, là, il y a un point. Tu vois, quand je fais au début, je fais l'esprit dans la bouteille. Et quand je fais l'esprit dans la bouteille, ma main, elle fait ta. Tu vois, ce que j'ai fait, c'est ma main, elle a fait pas. Parce que mon front, je l'ai fait comme ça, je suis pas obligé de le faire avec les mains. Mais tout d'un coup, ça m'ouvre aussi, ça me connecte à ce que je suis en train de faire. Ouais. On va repasser au père, D'accord. qui dit quelque chose ici. Il y a un truc qui est intéressant. C'est que tu as vu quand tu t'es gouré ici. Oui. Pourquoi tu t'es gouré? Parce que ton œil, tu ne fais pas confiance à ton œil. T'imagines que ton œil est en train, quand il y a écrit A, dit le père, je peux te dire que il l'a déjà lu, ton œil. Après la virgule, et tu n'as pas lu, je ne suis plus rien à te donner. Tu es resté là-dessus. Donc, tu as démarré ta voix en même temps que ton œil. C'est mort. D'accord. C'est là où tu vas te gourer. Parce que cette virgule qui est là, ça va te permettre... La virgule, elle est là. Donc, tu t'es arrêté. Oui. Mais j'ai déjà en train de lire ça. Oui. Je veux que tu le fasses. C'est-à-dire que tu respectes quand il y a un point et une virgule ou même tu t'en inventes. Mais quand dans ta tête, tu dis, je vais lire le début de la phrase. Et après, tu vas commencer. D'accord. Ah, dit le père. Je ne puis plus rien te donner, et par ce temps de vie chère, je n'arrive pas à gagner un denier de plus qu'il n'en faut pour le pain quotidien. Tu t'es pas gouré. Alors, c'est pas évident. Hein. Ah, mais bien sûr que c'est pas évident. C'est facile. Alors, ce que je veux faire maintenant, je veux que tu enchaînes les deux, et tu fais le fils. Ah, dit le père, je ne puis plus rien te donner, et par ce temps de vie chère, je n'arrive pas à gagner un denier de plus qu'il n'en faut pour le pain quotidien. Mais tu vois... Déjà, c'est mieux parce que tu commences à le lire. Ouais. Maintenant, il faut que tu fasses la jonction avec l'intention. Ah, dit le père, je n'arrive plus rien... Voilà, t'as vu ce que tu viens de faire? Qu'est-ce qui s'est gouré? Oui, voilà, il n'y a pas du tout, je n'arrive pas. Ouais. Tu n'as pas le truc. Je ne puis plus rien te donner. Et tu n'as pas lu, voilà. Et tu ne l'as pas lu. Parce que je me suis trop concentré sur l'intonation du père. Voilà. Par ce temps de vie chère, je n'arrive pas à gagner un denier de plus qu'il n'en faut pour notre pain quotidien. Non, tu l'as pas lu parce que c'est écrit pour le pain quotidien. Ah, mais... Oui, mais c'est intéressant. Pour l'instant, tu es en train soit de te concentrer sur le texte, soit de te concentrer sur l'intention. Mais l'intention, elle n'y était pas du tout. Quand tu es à la fin de ce passage-là, et là, tu sais que le père, il n'est pas bien. Donc la première chose que tu dois penser, c'est quelle est mon intention? Le peu d'argent que son père avait économisé avait fondu, et il lui fallut retourner chez lui. Ah, dit le père, je ne puis plus rien te donner, et par ce temps de vie chère, je n'arrive pas à gagner un denier de plus qu'il n'en faut pour le pain quotidien. Cher père, répondit le fils, ne vous en faites pas. Si telle est la volonté de Dieu, ce sera pour mon bien. Je m'en tirerai. À part le je m'en tirerai qui n'est pas très très juste. Non, mais le reste, ça fonctionne. Mais qu'est-ce que je suis en train de te faire faire? C'est l'équilibre. C'est un numéro d'équilibriste. Je veux que tu ailles un tout petit peu plus dans le désarroi et l'autre qui te dit « Papa, t'en fais pas. » Cher père, répondit le fils, ne vous en faites pas. Si telle est la volonté de Dieu, ce sera pour mon bien. Je m'en tirerai. J'ai pas fait la virgule. Non, mais ça marche. Alors moi, le problème que j'ai, enfin, je pense aussi, c'est que dès qu'une phrase commence à être trop longue, je m'entends faire une sorte de boucle d'intonation, en fait. Le problème, c'est que comme tu te mets pas une ponctuation particulière à toi, tu ne te l'inventes pas, ça marche pas. D'accord. Je te fais la phrase du père en mettant vraiment du temps. Ouais. Ah, dit le père, je ne puis plus rien te donner. Et par ce temps de vie chère, je n'arrive pas à gagner un denier de plus qu'il n'en faut pour le pain quotidien.
Et donc, il y a... Je le ralentis. Ouais. Je vais... Mais il n'y a pas de virgule. Donc... Oui, non, mais je l'invente. Ouais, d'accord. Je Donc, l'invente. oui, donc quand il y en a, on la respecte, mais on peut toujours... Tu fais ce que tu veux. L'idée, c'est D'accord. que tu trouves ton propre rythme. On va continuer. Ouais. Donc, ce que je voudrais qu'on fasse, on va quand même... Alors, vas-y. on a un petit peu fait le tour entre le père et le Ouais. fils. Je pense qu'on va Ok. passer sur autre chose. Donc, si on passait sur l'histoire du... De l'esprit dans la bouteille. Bah, pourquoi pas, tu vois. Alors, l'esprit Attends, dans la il est là, bouteille... non Et n'aie pas peur de dépasser ta zone de confort. Ouais. Tu fais jamais... Il me dit, bah non. Ah, bah ouais. Ouais. Parce que là, je me suis rendu ridicule. Ouais, Je m'en ouais. fous. Ouais, bah oui, ouais. Donc, si tu sors pas de cette zone de Ouais. confort, eh ben, tu peux pas le faire. Mm. Ça va être assez intéressant. Ah, Ah, plus ouais. tu prends du temps, plus on sait qu'on t'écoutera. Mais ça veut pas dire d'être haché. Oui, ouais. Cool. Tu Mhm. t'écoutes et tu as envie de t'écouter. Ouais. Le fils, cependant, partit dans la forêt. Par la forêt. Ah, mince, attends. Ah, mais oui. Ouais. Et encore une fois, pense. Vas-y, ouais. Je laisse aller mon Ouais. œil, je lis tout et ensuite je parle. Je lis, je parle. Je lis, je parle. Vas-y. Je lis, je parle. Le fils, cependant, partit par la forêt, mangea son pain et, tout joyeux, il regardait à travers les branches pour voir s'il ne découvrait pas un nid. Il alla ainsi, de là, jusqu'à ce qu'il arriva à un grand chêne, vieux de plusieurs centaines d'années, et que 5 hommes, se tenant par les bras, n'auraient certainement pas pu enlacer. Il s'arrêta, regarda le géant et songea. Il y a certainement plus d'un oiseau qui y a fait son nid. Tout à coup, il lui sembla entendre une voix. Il écouta et comprit. « Fais-moi sortir de là! Fais-moi sortir de là !» Il regarda autour de lui, mais il ne vit rien. Il lui parut que la voix sortait de terre. Il s'écria. « Où es-tu » La voix, On continue. la voix répondit. « Je suis là, en bas, près des racines du chêne. Fais-moi sortir, fais-moi sortir !» Ok. T'as vu comme t'étais cool sur Ouais. le truc. Ouais. Ça commençait à venir. Ouais. Après, t'aurais pu un tout petit peu accélérer, mais t'étais dedans. Mais alors, ce que je vais te demander comme exercice, Ouais. c'est que je veux que tu me fasses 3 voix différentes à la suite sur le même texte. Alors, je te le fais. La voix répondit. « Je suis là, en bas, près des racines du chêne. Fais-moi sortir, fais-moi sortir !»« Je suis là, en bas, près des racines du chêne. Fais-moi sortir, fais-moi sortir !»« Troisième. Je suis là, en bas, près des racines du chêne. Fais-moi sortir, fais-moi sortir, fais-moi sortir !» Très bien. Déjà, tu as commencé à comprendre, parce que c'est plus simple, parce que c'est un peu plus délirant. Ouais. Mais déjà, tu es sorti de ta zone de confort. Et déjà, il y a un truc qui est vachement Ça, bien. j'aime bien, ça, j'aime bien. C'est que quelque part, tu m'as rajouté un fais-moi sortir. Ouais, Tu ouais, peux te le permettre. C'est que il va sortir avec une voix, Ouais, une voix toujours de petit génie, ouais, et tu vas basculer. Et moi, je vais te faire non, comment le saurais-je? Et là, tu vas basculer sur une grosse voix. d'accord, à ce moment-là. Donc, il sort et sa voix commence à se transformer. Mhm. D'accord? D'accord, ouais. Et après, je veux que de la voix de petit machin, elle devienne moyenne et elle devienne grosse après. D'accord. Tu vas gérer ce truc-là. Ok? Ok. Qui ressemblait à une grenouille. Elle sautait dans la bouteille. Fais-moi sortir, fais-moi sortir! Sans songer à mal, grand colomatier se dressa devant le garçon. Sais-tu quel sera ton Non, salaire? Trop gros. Alors là, Ouais. si tu commences à faire ça, je Ouais. sais pas comment tu vas arriver à faire une énorme voix après. Bah, Bon, alors vas-y jusqu'au Vas-y, bout, on y bah. va. Non? Comment le saurais-je? Je vais te tuer! Je vais te casser la tête! Tu aurais dû me le dire plus tôt, tu n'es pas seul à décider. Pas seul à décider! Pas seul à décider! Ok, mais tu vois, t'es tout de suite resté. Il n'y a pas une énorme progression. Il y a une D'accord, progression. ouais. Mais il faut que ça soit plus dingue quelque part. Ouais. Tu vois? Vraiment, refais-le-moi. Je veux vraiment que ça soit. Ouais. D'accord. Pas seul à décider! Tu crois ça? Tu crois ça? Ok. T'imagines? Ok. Mais tu vois ce que je veux dire? Ce que j'essaie de te faire passer, Ouais. c'est dans une sorte de progression. Ouais. Comme ça, par exemple. Fais-moi sortir! Fais-moi sortir! Sais-tu quel sera ton salaire pour m'avoir libéré? Je vais te tuer, je vais te casser la tête. Pas seul à décider, pas seul à décider.
t'imaginerais-tu que tu seras... En fait, pour les histoires d'articulation, d'abord, il y a tout ce qu'on a dit pour les premières choses, c'est que, encore une fois, c'est de vous observer et de vous apercevoir, et vous pouvez vraiment le faire avec un iPhone, c'est de vous apercevoir qu'en fait, vous parlez tout le temps trop vite, vous mettez pas beaucoup de pauses. Mais, Barty, il dit A, I, O, U, Y, c'est vrai. Mais en fait, il y a un truc qui est vachement utile, c'est de faire ça, et de parler comme ça. Et d'essayer d'être très clair dans ce que vous dites. Parce que quand je parle comme ça, ma langue est en train de taper contre le bout du pinceau. Et quand je vais arrêter de parler comme ça, eh bien, au bout d'un moment, ça sera beaucoup plus facile d'être clair. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que je vais reprendre le début, ce qu'on a fait en tout début de live. Je vais donc le lire. Et avec ce que tu as peut-être voilà. appris. Hein. J'ai appris des choses. Après, je vous ferai écouter ce que moi j'ai enregistré donc cet après-midi. Avant que je vienne. Voilà. L'esprit dans la bouteille. Il était une fois un pauvre bûcheron qui travaillait du matin au soir. S'étant finalement mis quelque argent de côté, il dit à son fils : « Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Apprends un métier honnête et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux, que mes membres seront devenus raides, qu'il me faudra rester à la maison. » Le jeune homme fréquenta une haute école et apprit avec zèle. Ses maîtres le louaient fort et il y resta tout un temps. Après qu'il fut passé par plusieurs classes, mais il ne savait pas encore tout, le peu d'argent que son père avait économisé avait fondu et il lui fallut retourner chez lui. Et alors, elle est pas belle la vie là ? Ouais. Sans déconner. Il était une fois un pauvre bûcheron qui travaillait du matin au soir. S'étant finalement mis quelque argent de côté, il dit à son fils : « Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Apprends un métier honnête et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux, que mes membres seront devenus raides et qu'il faudra rester à la maison. » Le jeune homme fréquenta une haute école et apprit avec zèle. Ses maîtres le louaient fort et y resta tout un temps. Après qu'il fut passé par plusieurs classes, il ne savait pas encore tout. Le peu d'argent que son père avait économisé avait fondu et il lui fallut retourner chez lui. Voilà. 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 Ça se passe des commentaires, hein ? Non, mais ça se passe des commentaires, mais à la fois, c'est pas si mal que ça. Mais il n'y a pas un moment où on l'entend, où on l'écoute. On va s'amuser un petit peu avec vous. J'ai trouvé là, vraiment, absolument par hasard, hein, c'est une grenouille qui parle, enfin bon. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on doit connecter avec l'imaginaire. On connecte en imaginaire... attends, je vais me mettre comme ça, parce que je vois pas bien. Donc, comment on connecte avec l'imaginaire à partir d'un mot, je suis obligé d'aller chercher dans des choses qui à la fois peuvent être marrantes, dangereuses, etc. Donc ce que je vais faire, il y a un texte qui est là, on vient de le prendre, hein, donc c'est sur la fille du roi et la grenouille. Je vous lis le texte tout à fait banalement. Et ce qui va être marrant à faire, c'est que vous allez dans le chat, et relayé par Jeannot, vous allez me donner soit un adjectif, soit une situation, enfin j'espère que ça, pour des trucs peut-être, enfin on peut faire ce qu'on veut. Un adjectif, genre colère, jalousie, Gollum, enfin des trucs, et je vais essayer de transformer le texte à chaque fois. Chaude. Alors chaude, je fais chaude. Je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne. Mais si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme compagne et camarade de jeu, si je peux m'asseoir à ta table et côté de toi, manger dans ton assiette, boire dans ton gobelet, dormir dans ton lit. Enfantin. Je veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne, non! Mais si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme compagne et camarade de jeu, je peux m'asseoir à ta table, à côté de toi, manger dans ton assiette, boire dans ton gobelet et dormir dans ton lit! Glacé. Hein? Glacé. Je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne.
Mais si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme compagne et camarade de jeu, si je peux m'asseoir à ta table à côté de toi, manger dans ton assiette, boire dans ton gobelet et dormir dans ton lit, si tu me promets tout cela, je plongerai au fond de la source. Fou? Je ne veux ni tes perles, ni tes diamants, ni ta couronne. Mais si tu acceptes de m'aimer, oh, si tu me prends comme compagne et camarade de jeu, si je peux m'asseoir à ta table à côté de toi, manger dans ton assiette, boire dans ton gobelet et dormir dans ton lit, si tu me promets tout cela, je plongerai au fond de la source et je te rendrai ta balle. Guerrier. Je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni ta couronne. Mais si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme compagne et camarade de jeu, si je peux m'asseoir à ta table. Aubergiste, d'accord, ok. Oh, je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne. Mais si tu acceptes de m'aimer, approchez-vous près du foyer. Accent martiniquais. Ah, je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants. Ah non, surtout que tu peux aller au diamant à la plage, de ta couronne. Mais si tu acceptes de m'aimer, je te le dis tout de suite, tu me prends comme compagne et camarade de jeu, je peux m'asseoir à ta table, à côté de toi, je mange dans ton assiette, je mange des châteaux, je mange ce genre de choses. Hein. Et le typonche, évidemment. La bouche pleine. Même le typonche, justement, dit que je prends comme camarade de jeu, je peux mettre à ta table. Sur un grand 8. Sur un grand 8 je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne, mais si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends. Allez, Dieu. Le dernier, ouais, Dieu. Je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne. Mais si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme compagne et camarade de jeu, si je peux m'asseoir à ta table, à côté de toi, manger dans ton assiette, eh bien, je vous ferai devenir des dieux. Vador. Ah, Je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, Etc. Louis de Funès. Oh, non, non. Non, Boubou, non, non, non. Pas d'imitation, pas d'imitation. Ah, je vais te dire. Voilà. voilà. Ah, est-ce que Bravo. ça vous va? Bravo. Alors, moi, voilà, c'est impressionnant. Là, il est à côté de moi. Voilà. Franchement, Pierre-Alain, jamais, je te dis, jamais je ne pensais faire ça un jour. Un grand merci. Tu me demandes ce que tu veux. Alors, pas 40 000 euros, je suis désolé, je les ai pas. Mais vraiment. Ben, on va les manger d'abord. Hein. Ouais, Voilà, ouais. Donc, Merci d'avoir regardé cette séance de coaching vocal jusqu'au bout. Je le redis, si vous l'aviez oublié au début, si vous voulez soutenir le projet de Pierre-Alain, c'est sur Ulule que ça se passe. Ça serait vraiment extraordinaire que vous puissiez faire monter ce projet et qu'il soit financé, parce que c'est un beau projet et c'est avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Internet. Donc ulule.com/padg. Merci à tous et bonne journée.